L'une des raisons principales pourquoi tes cheveux n'évoluent pas, pourquoi tu ne vois pas de la longueur, pourquoi tu n'arrives pas à retenir de la longueur, c'est la casse des cheveux. Tes cheveux se cassent, ils sont secs. Tu ne vas donc jamais voir l'évolution que tu attends. Tu donnes beaucoup d'efforts, mais tu ne vois pas tes cheveux pousser. Aujourd'hui, je vais te partager la préparation de ce beurre qui, avec tous ces ingrédients riches, va venir vraiment nourrir tes cheveux de l'intérieur, vraiment lui donner tout ce dont il a besoin. Notre premier ingrédient ici n'est rien d'autre que le beurre de karité. Ce beurre-là qui est extrêmement riche en plusieurs vitamines. Ce beurre qui, selon moi, est l'un des meilleurs beurres pour le cheveu de type africain. C'est un beurre qui va venir vraiment nourrir tes cheveux, les gainer, les protéger contre le soleil, leur donner en fait cette souplesse et cette brillance que tu recherches. Donc pour la préparation d'aujourd'hui, nous allons utiliser 2 à 4 cuillères à soupe de beurre de karité. J'ai dit 2 à 4 cuillères à soupe de beurre de karité parce que j'en ai pris 2 cuillères et par la suite j'en ai ajouté encore 1 cuillère. Donc je te conseille en fait d'ajouter directement 3 cuillères à soupe de ton beurre de karité d'origine naturelle et ensuite tu vas passer au deuxième ingrédient. Le deuxième ingrédient est le moringa, la poudre de moringa dont tu vas ajouter 1 cuillère à café. Le moringa est parfait pour les cheveux secs. Il va les gainer et protéger la fibre capillaire contre les agressions extérieures. Donc à ton beurre de karité, à tes 3 à 4 cuillères à soupe de beurre de karité, tu ajoutes 1 cuillère de poudre de moringa dont la préparation t'a déjà été partagée dans une vidéo précédente. Donc si tu peux préparer ta poudre de moringa toi-même, tu le fais. Si tu peux l'acheter, tu le fais. Et ces 2 éléments, je vais les mettre en fait au bain-marie afin de faire fondre le beurre de karité et par la même occasion de faire infuser le moringa dans mon beurre de karité. Après avoir laissé fondre tout cela, je laissais les 2 ingrédients refroidir, mais pas trop longtemps pour que le beurre de karité ne se solidifie pas et ne redevienne un beurre. Donc avant qu'il ne redevienne un beurre, tu passes au filtrage. Donc je vais filtrer ma préparation ici à l'aide de ce chapeau de perruque que j'utilise pour filtrer. C'est un chapeau qui est préalablement lavé. Assure-toi que tout ce que tu utilises dans ta préparation est propre et sain. Donc je vais filtrer ma préparation de beurre de karité fondu avec le moringa qui a bien infusé dedans lors du bain-marie qui a duré environ 5 à 10 minutes. Dès que mon beurre de karité a fondu, je l'ai laissé reposer dans l'eau chaude pour continuer l'infusion en douceur. Et dès que le tout a refroidi, j'ai ainsi filtré ma préparation pour recueillir en fait mon beurre de karité qui pour l'instant est sous forme d'huile. Ok? Donc de cette façon, tu peux travailler avec ton beurre pendant qu'il est sous forme d'huile et par la suite, quand on va laisser notre préparation reposer, on va retrouver la consistance de beurre que nous recherchons ici. Et étant donné que nous sommes en train de préparer un beurre, il va sans dire que l'utilisation sera variée. Tu pourras l'utiliser pour sceller ton hydratation, tu pourras l'utiliser en pré-pou. Bref, tu pourras l'utiliser comme tu utilises tes beurres habituellement pour tes soins capillaires. Donc, je te montre ici mes résidus et l'huile que j'ai recueillie, qui en fait, c'est du beurre de karité fondu. À cette huile, je vais ajouter de l'huile d'olive extra vierge. Donc, je vais ajouter en fait cette quantité d'huile d'olive extra vierge que tu vois ici, la moitié de mon cap, parce qu'en fait, je vais ajouter moins d'huile que de beurre de karité parce que je veux une consistance en beurre. Mais l'huile d'olive ici va venir en fait nourrir aussi le cheveu, mais aussi me donner une consistance en beurre, mais qui est plus légère que le beurre de karité. À ces 3 éléments, je vais ajouter du gel de gombo. La préparation du gel de gombo t'a déjà été partagée dans une vidéo précédente. Je vais ajouter 1/3 de ce cap de la mesure que j'utilise de gel de gombo. Donc, le gel de gombo va, en plus d'apporter de l'hydratation et de la brillance, le gombo va te permettre en fait de définir tes boucles. Étant donné que nous sommes en train de préparer un beurre qui va principalement aider à sceller l'hydratation, l'ajout du gombo va faire en sorte que non seulement tes cheveux seront hydratés et brillants, mais tu pourras définir tes boucles avec ce beurre que nous sommes en train de préparer qui est super riche en ingrédients naturels, mais vraiment efficace pour les cheveux d'origine africaine. Donc pour récapituler, tu as le karité, tu as le moringa, tu as l'huile d'olive et en plus tu as une petite quantité de gel de gombo. Donc je vais mixer le tout
pendant au moins 2 minutes, sinon 3 à 4 minutes. Mixer, mixer, mixer pour m'assurer que tous les ingrédients se sont vraiment mélangés ensemble. Et par la suite, je vais laisser reposer ma préparation. Donc, si tu n'as pas de mixeur électrique, prends juste un mixeur à main, un fouet, mais assure-toi de mixer ta préparation assez longtemps pour permettre que tous les ingrédients se mélangent bien, pour permettre que le beurre de karité puisse en fait coller tous ces ingrédients ensemble, parce que c'est lui l'ingrédient qui va permettre de solidifier notre préparation, c'est lui qui va faire l'effet de beurre. Donc je vais mixer pendant longtemps, assez longtemps, minimum 2 à 3-4 minutes pour avoir vraiment un mélange parfait et homogène de tous ces éléments qui ont été ajoutés. Le moringa est complètement incorporé dans notre préparation parce qu'il a été infusé au bain-marie dans le beurre de karité. L'huile d'olive se mélange facilement et le gel de gombo, étant donné qu'il est en gel, ne va pas poser de problème pour se mélanger à notre préparation. Donc bien mixer le tout pour obtenir un mélange homogène. Donc là, comme tu peux voir, j'ai ajouté encore un peu de beurre de karité, comme je te l'ai dit au début. Mais je te conseille dès le début de mettre un peu plus de beurre de karité, parce que l'ajout du beurre de karité qui n'a pas été fondu a donné légèrement des petits grumeaux dans ma préparation. Ça fait qu'au final, la texture n'était pas parfaitement lisse comme je le voulais. Donc, ajoute plus de beurre de karité au début de ta préparation. Ajoute donc 3 à 4 cuillères à soupe de beurre de karité, parce que pour la quantité d'huile d'olive que j'ai ajoutée, je me suis rendu compte en mixant qu'il y allait avoir plus d'huile que de beurre. Donc, pour déterminer la consistance de beurre, j'ai dû ajouter un peu plus de beurre de karité avant de continuer à mixer. Donc, ajoute ton beurre de karité au départ. Choisis d'ajouter 3 à 4 cuillères à soupe de beurre de karité pour la quantité d'huile d'olive que tu as choisi. Et après, maintenant, c'est toi qui vois. Si tu veux une texture un peu plus fondante, tu vas en ajouter moins de beurre de karité. Si tu veux une texture un peu plus solide, tu vas ajouter plus de beurre de karité. Mais moi, dans cette préparation, je voulais avoir plus de beurre parce que le beurre allait me permettre vraiment de sceller mes cheveux, de définir mes boucles. Étant donné que j'ai des cheveux assez épais, j'avais besoin d'un peu plus, une consistance de beurre. Donc, j'ai ajouté un peu plus de beurre et un peu plus de gel de gombo pour avoir finalement la texture que je voulais. Donc, c'est ça. Vraiment, essaie de voir les mesures. Si tu utilises 3 à 4 cuillères à soupe de beurre de karité, tu peux utiliser la moitié du cup pour le gel de gombo et aussi la moitié du cup pour l'huile d'olive pour avoir une consistance assez moyenne. Donc, après avoir mixé le tout pendant environ 4 minutes, voici la texture que j'obtiens. Elle est belle, elle est fluide, avec une très jolie couleur qui a été en fait... la couleur vient du vert du moringa et puis du jaune du beurre de karité. La préparation est extraordinaire. Tu peux déjà voir que c'est quelque chose qui va nourrir tes cheveux, qui va les hydrater, qui va leur faire du bien. Et le plus de ce beurre, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Et le beurre de karité n'a pas d'odeur selon moi. L'odeur du beurre de karité ne me dérange pas du tout. Donc, en fait, c'est un beurre qui n'a pas vraiment d'odeur. Par la suite, tu peux y ajouter tes huiles essentielles si tu veux. Huile essentielle de tea tree, huile essentielle de menthe poivrée. C'est vraiment selon les besoins de ton cuir chevelu. Tu peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Mais moi, j'ai gardé ma préparation ainsi nature et simple avec le karité, le moringa, l'huile d'olive et le gel de gombo. Donc, voici la consistance que j'ai obtenue après avoir fini de mixer le tout. Et je vais passer le tout au réfrigérateur et par la suite, voilà ce que ça donne comme beurre. Tu peux apprécier toi-même la texture. Elle est onctueuse, elle est facile à utiliser, elle fond facilement dans la main, elle est excellente. Donc, je vais utiliser ici ce beurre-là en fait pour nourrir les cheveux de ma fille au moment de l'installation de sa coiffure protectrice. Ses cheveux ont été lavés, rincés, je les ai conditionnés avec l'après-shampoing et là je vais passer à sa coiffure. Donc j'utilise en fait ce beurre là pour sceller son hydratation. J'en applique sur les cheveux, je masse afin de m'assurer que tous les cheveux ont reçu le beurre et je passe en fait à sa coiffure aux élastiques. Donc je vais faire ainsi pour toute la tête et puis c'est ça. Donc, tu peux utiliser ce beurre-là pour sceller l'hydratation. Donc, si tu n'as même pas lavé tes cheveux, que tu veux utiliser ce beurre, c'est de vraiment t'assurer de les humidifier, d'y mettre juste un peu d'eau,
Tu peux aussi ajouter ton lait capillaire et par la suite, au final, sceller ton hydratation avec le beurre de karité, le beurre que nous venons de faire, le beurre de moringa et le gel de gombo. Le gel de gombo, comme je t'ai dit, va te permettre de définir tes boucles. Chez ma fille, je l'utilise vraiment pour sceller son hydratation. Mais si tu veux faire une coiffure comme un braid out ou un twist out, ce beurre est excellent parce que la présence du gel de gombo va te permettre de définir tes boucles. Donc, tu vas en mettre à la fin avant de faire tes torsades, avant de faire ton braid. Et quand tu vas faire ton braid out, je te garantis que tu auras des boucles extraordinaires, des boucles bien définies qui vont tenir. Aussi, tu peux utiliser ce beurre en pré-pou. Donc, n'hésite pas à venir ici partager avec ton expérience quand tu auras essayé ce beurre. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi enrichissante. Je remercie tous ces abonnés qui nous soutiennent, qui nous encouragent. C'est tout un plaisir de partager ici nos connaissances, nos expériences. On se dit à la prochaine. Bye bye.